Ouais. Salut. Voilà. Alors, pendant que Ryan mange ses potes, on est au Kings of Comedy Club. On a une soirée 3 fois 20 minutes humour noir avec Oriane Garcia, Romain Scura, moi-même. Et Zora nous a fait l'honneur de faire la première partie. Alors, Zora, vu que tu as commencé, qu'est-ce que tu as pensé de ce spectacle ce soir et ton set? Moi j'ai trouvé que c'était super, très très drôle et très noir. Ouais. Noir Il est très noir, quand même. Moi j'ai failli faire un autre sketch qui était un peu plus sombre et je me suis dit non, t'es une première partie, il faut faire des valeurs sûres, donc voilà. Tu as fait du test ou tu as fait que du sur? Non, que des valeurs sûres. T'as déjà un sketch plus sombre? Oui, j'ai un truc sur mon chien que j'aime pas. Donc, Et ça parle de quoi sur le chien? que j'aimerais qu'il meure. Ça va être un bruit. Est-ce que ce sketch est dans ton spectacle? Il le sera, ouais. Ok, Zora a un spectacle au mois de juin, donc c'est cool. Et t'as pensé quoi du reste des gens et de la soirée? Franchement, le public super parce qu'il rigolait déjà aux annonces de Lisa. Donc, Et pourtant, c'est pas gagné. Lisa, on t'aime beaucoup. On t'aime, Lisa. T'as assumé le job. Et ouais, sur mon passage, quand je fais une première partie, je m'attends jamais à ce que ça rigole. Je me dis non, je suis juste là pour chauffer. Et en fait, ils ont rigolé, donc j'ai dit bon, bah c'est cool. Ouais, mais ça valait la peine parce que franchement, c'était bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Quoi. C'était très bien. Très bien. Et Romain, toi, franchement, tu m'as fait exploser de rire aujourd'hui. Tu m'as fait mourir de rire. J'étais à l'arrière, mais en train de péter de rire tout seul. Tu parlais de pédophile, donc je sais pas quoi en français, mais bon, c'est pas Tu sais, grave. en plus, Vas-y, c'est une thématique assez cliché, tu vois. Il faut juste arriver à, je sais pas, à l'amener d'une autre manière. Je pense que l'humour noir, c'est un humour que tu amènes de manière un peu crescendo, tu vois. C'est pas un truc que tu amènes de manière juste brute, pure et dure et de manière gratuite. Et, Ça dépend que l'humour noir, je trouve. Parce qu'après aussi, c'est ça, pardon. Je trouve que c'est ça aussi qui est difficile à définir dans l'humour noir. Je pense que les gens ne savent pas trop ce que c'est de l'humour noir. Les gens pensent que l'humour noir, c'est d'office, on va parler de mort et on va parler des trucs hyper trash. ouais. Alors que, en tout cas, selon moi, ma définition de mon humour noir, en tout cas, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des thématiques qui sont un peu glauques en effet et tout ça. Et donc je trouve que toi, dans ton cas, tu as un peu ce truc d'humour noir qui est un peu trash, un peu vulgaire. Ouais. Et je trouve que dans ton cas, il y a vraiment un effet crescendo qui est vraiment intéressant. Tandis que dans Rick, étant donné qu'il a beaucoup plus un humour en mode des one-line, et que c'est de l'humour noir, et d'un côté un peu humour décalé, absurde et tout ça, tout ce que tu veux, il peut commencer directement avec son premier set avec un truc horrible en fait. Maintenant, la nuance, oui, c'est ça. Et la nuance, pour moi, c'est aussi le personnage que tu interprètes du coup. Parce que indirectement, Rick, enfin, t'as assuré aussi le set, et t'as ton personnage. Oui. Ton personnage, il est défini. Et ça lui ouais. accorde un aspect plus permissif. Parce que moi, j'ai pas. Oui, enfin, on a tous indirectement un personnage quand on joue, mais. Toi, t'es plus le copain d'à côté, quoi. Ouais, tu vois. Le mec d'à côté. Ouais, mais tu t'habilles comme d'une façon qui dit voilà, j'aime le métal, j'aime les films d'horreur, enfin, ça se sent dans ton image, tu vois. On est indirectement. Bah ouais. Avec Punisher. Bien sûr. Pouh. Qu'est-ce qu'il y a, ça fera bien, effet caméra, tu mets un ralenti. Je sais pas. Moi j'ai Je franchement. sais pas, le monteur, non. Et toi, t'en penses quoi, toi? Bah moi dès que j'ai vu déjà j'étais hyper content qu'on arrive à faire un sold out pour ce premier spectacle 3 Ah fois putain, Donc on a fait un sold out, bang, c'était excellent. Carton plein, qu'est-ce qu'il y a? T'étais où? J'étais hyper content que Zora dise oui et que Zora dise oui pour faire la PP. Et quand j'ai vu comment il rigolait, je me suis dit putain c'est bon quoi, parce que ça va être une soirée de malade. Si ça rigole à Zora, c'est bon. J'étais hyper content parce que je disais à Oriane, j'ai des amis J'étais hyper content parce que j'ai des amis qui sont venus me voir. Il y a une amie, je l'ai pas vue depuis qu'on a fini l'école. D'autres que j'ai pas vus depuis genre 10 ans. Et ils sont là juste pour ça quoi, tu vois. J'ai des amis, mais. Non mais tu vois, je les vois une fois tous les 10 ans quoi. C'est des grands amis, tu vois, une fois tous les 10 ans. Non, c'est pas ça. Non, j'ai toujours pas d'amis. J'ai toujours pas d'amis. Ouais, arrête. Non, mais c'est cool, non, c'est super cool qu'ils soient venus, quoi. Ouais, puis ils payent leur place, quoi. Ils sont pas ouais, t'as pas une invite. Mais moi, par Non, mais exemple. mes amis ils sont venus, ils ont Tellement vrai, voulu. ça. Ouais, par exemple, pour moi, c'est la première fois que je fais techniquement, même si ça semble un 3x20, je l'ai senti un peu comme un spectacle. C'est la première fois où j'ai affaire, où moi je suis confronté à ce qu'on appelle un spectacle, où on a une affiche à nous trois, à nous, et on est là, on se lance pendant toute une soirée où il y a des gens qui ont payé pour ça. C'est la première fois, et en me disant dans ma tête, ok, les gens ils sont payés pour ça, donne le meilleur. Je me suis senti obligé de donner plus moi. Ouais, Enfin, mais c'est ça, oui, ouais. mais oui, bien sûr, parce Il que y a c'est quelque chose. légitime, quoi. Mais c'est la première fois où je me suis senti
pas forcé, mais je me suis dit, ok, c'est légitime. Il y a plus que T'as juste. quelque chose. C'est ça, il y a plus que juste. Ils sont venus, ils ont payé leur place, c'est à l'aise. Tu sens vraiment ce truc de. Ouais. Tu leur dois quelque chose. Ouais, voilà. Ouais, parce qu'il y a quand même le tête sur l'affiche, tu vois. Quand tu viens pour un plateau et qu'ils savent pas qui ils viennent voir, en fait, je suis pas dans le même mode d'obligation. Mais là, je me suis dit, putain, on a fait la promo, j'ai dit à mes potes de venir, je leur ai demandé, enfin, ils ont payé leur place. Ouais, exactement. Et si je donne pas tout de moi-même, et après, tu te dis, peut-être pour quelqu'un comme toi ou moi, en tout cas pour moi, en fait, je devrais faire ça chaque soir, putain, tu vois. Ouais, oui, mais C'est bon, comme ça que je veux maintenant- réussir à. Mais ouais, mais ça fait partie, c'est ça qui. C'est vrai, c'est vrai. Pour monter, en fait, tu dois tout donner tout le temps. Et maintenant, quand t'as des plateaux, machin, etc., ton nom n'est pas nécessairement mis en avant, mais là, voilà, on fait ça à 3 parce que finalement, on regarde, c'est la première qu'on fait ça à 3 Ouais. et ça s'est super bien payé, quoi. Il y a un moment C'était donné, là, incroyable. maintenant, pour la line-up, on a fait ça en dernière minute, c'était bien placé. Pour la prochaine, on changera un peu pour voir un peu le type d'ambiance, mais il y a une bonne coordination de la scène, en fait, que tout se passe bien, quoi. On changera probablement la première partie, Zora. On a Et déjà tu une autre. seras T'as été- éliminé. T'as été beaucoup trop bonne par rapport à nous et ça ne nous va pas du tout. Chez Stéphie, ce sera Matteo Thierry. Tu sais, tu fais un photomontage avec la tête de Zora qui remplace un de nous trois comme ça. En première partie, Romain Scurin. Voilà. C'est moi, Romain. Putain, je suis foiré. T'as changé d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on en parlait avec Oriane. T'es vegan maintenant. Voilà. Bah écoutez, merci, franchement, ça a été super sympa. Moi, j'attends Et moi, que de j'ai pas, refaire ce moi, j'ai pas le spectacle. droit de donner mon. Mais je fais du mansplaining. Ah, wow. Mais non, j'ai juste tapé. Oh, Je wow. trouvais que t'avais tellement intervenu que je serais Bah, Oriane, tu Oriane, nous c'était fais pas des toi. pattes pendant 20 minutes. Ouais, mais les gars, avoir autant de talent, ça Regarde, va, qu'est-ce- mais j'avais la dalle. Oriane, t'as fait tout un truc vraiment sur, encore une fois, sur des thématiques féminines super délicates. Comment t'as ressenti ça? Comment tu sens cette approche-là aujourd'hui? Bah, moi, c'est ça que je dis dans. Moi, c'est ma définition de l'humour noir. Mon humour, là, ici, un 20 minutes comme ça, où je balance autant de trucs trash. C'est pas du trash pour être trash, en vrai. Il y a quand même des explications et tout. C'est pour ça aussi que j'ai envie que les gens viennent voir le spectacle, parce qu'il y a certains trucs qui sont encore mieux amenés et tout ça. Et parce que là, c'est vrai que sur un 20 minutes, autant je dis c'est pas du trash pour être trash, autant il y a certaines vannes qui, elles arrivent et elles sont là, et puis voilà quoi. Tandis que dans le spectacle, parce qu'elles sont amenées différemment, ou parce qu'il y avait quelque chose d'autre avant, ou peut-être parce qu'il y avait une sensibilité autre, ou une émotion autre juste avant, elle n'arrive pas de la même façon. Alors je dis pas qu'elle est pas bonne, mais je dis juste qu'elle arrive de notre façon, et que du coup c'est peut-être mieux amené, ou quoi que ce soit, c'est moins brut, tout en restant quand même, tout en ayant toujours le truc de la vanne derrière. Et je me perds dans ce que je dis, mais pour ce soir, moi là j'ai beaucoup aimé parce qu'en effet j'ai fait un condensé de mes sujets les plus tabous, et je suis contente de pouvoir parler de ça, et que ça soit considéré comme de l'humour noir, et qu'en fait ce soit quelque chose d'assez trash, parce que je pense que justement au plus on va dire les choses trash par rapport à ce que je dis, au plus ça va être trash, au plus on va peut-être essayer. Bah, avoir la capacité, ouais, c'est ça aussi de pouvoir d'aborder ces sujets de manière naturelle, parce que c'est annoncé que c'est une soirée. Non, c'est ça. C'est agréable, quoi. De se dire, ok, on n'a aucun filtre, on n'est pas obligé de se mettre sous réserve. Non, ça, là je vais lâcher des trucs, et ça peut être dark, mais on va y aller parce que c'est ça qui est marrant. Et parce que justement c'est de l'humour noir, donc là vous êtes d'autant plus au courant que c'est glauque, et ne nous dites pas à ce moment-là du coup, ça va. Je la gagne Françoise. Mais ce qui est marrant quand on le voit sur scène, c'est que t'as tes blagues, elles sont hyper trash et tout, mais il y a aussi des moments où où on voit que c'est toi et c'est pas l'humoriste. Et ça, c'est un côté plus humain, beaucoup plus doux, donc on se dit ok, c'est vraiment pour rigoler. Donc finalement, c'est pas si dur que ça à entendre, quoi. Oui, t'as la capacité d'envoyer chier quelqu'un et de faire un câlin en même temps, c'est très bizarre. Oui, mais c'est rare, hein. C'est Aurèle Garcia. Je sais pas si on a c'est vrai. Dis-toi que moi-même je ne comprends pas, les gars, là vous parlez de moi, il y a moi-même des fois où j'ai l'impression de gérer très bien, et des fois où j'ai l'impression de ne pas gérer, et oui c'est ça. Tu faire un câlin en rayant le dos de quelqu'un, ça sert. Ouais, c'est vraiment ça. Ah, Je t'aime, bordel. Je t'aime et je viens de t'arracher 3 côtes, alors qu'est-ce que t'as? je vais m'en faire. Oriane Garcia. Bon, bah allez, merci les potes. Attends, est-ce qu'on fait un truc comme dans les Tortues Ninja? Pas du tout. Comme ça. Vas-y. Moi, j'aurais trouvé Bon, ça je tellement cool. Allez, Vas-y, moi j'ai pas vas-y. peur, vas-y. Wouh, Tortues Ninja. Allez, merci. Voilà, on se revoit bientôt. C'est Stéphie pour 3x20, humour noir, Ciao. partout. Et ciao, Oriane ciao. Garcia, Romain Scurin, Zora humoriste.
Salman Rick. Merci. Et Romain Scura. Et Zora et Maurice. Allez, Salman Et Rick. manger des pâtes au pesto, c'est très bon. Bon, les gars, pardon, excuse-moi, regarde. Pardon. Ah, je me casse.